Malgré sa réputation, le Far West était plus proche de la petite maison dans la prairie que des western spaghetti. Dans de nombreuses régions de la frontière, le gouvernement fédéral américain n'avait pas encore étendu son contrôle. Les colons organisaient donc leur communauté sans interférence de l'État. En l'absence d'un monopole étatique, les droits de propriété étaient définis et protégés par des organisations volontaires. On peut citer par exemple les clubs de revendication, les Lands Clubs, les associations d'éleveurs, de camps de mineurs ou de cheminots. Ces groupes créaient leurs propres règles et systèmes judiciaires. Par exemple, les Lands Clubs étaient des organisations qui définissaient les droits fonciers pour les colons qui s'installaient sur des terres non encore ouvertes à la vente par le gouvernement. Elles fonctionnaient avec des systèmes d'arbitrage et des constitutions locales. Sinon, lors des ruées vers l'or, les mineurs créaient des systèmes juridiques locaux pour régir l'accès aux ressources minières. Concernant la sécurité, il y avait des associations et des comités de vigilance, comme par exemple les vigilantes qui étaient de véritables structures privées qui se formaient pour résoudre les conflits et garantir la sécurité des membres. Lors des voyages à travers les Grandes Plaines, les pionniers rédigeaient des constitutions pour organiser la justice et la protection en dehors de la juridiction des États-Unis. En réalité, plutôt que de recourir à la violence, les différends étaient souvent résolus par l'arbitrage privé ou encore des tribunaux locaux créés par ces associations. Les études historiques montrent que la plupart des zones étaient relativement pacifiques. Les bandes de hors-la-loi étaient en fait un phénomène plutôt marginal des contrées sauvages et des routes qui les traversaient et reliaient les zones civilisées. Le Far West a su prospérer grâce à la ruée vers l'or, une propriété privée garantie et ce grâce à des systèmes de justice et de protection privés.